je suis légèrement fan d'une saga, enfin d'un monstre assez connu qui s'appelle Godzilla. Je sais pas si vous connaissez. Et qui a eu récemment eu la sortie d'une série qui s'appelle Monarch Legacy of Monsters, je crois. Oui, c'est ça, je crois. Et qui en gros parle des... Sur Apple TV+. Sur Apple TV+, d'ailleurs, qui est une très bonne plateforme. Et qui du coup va parler principalement de ce qui s'est passé entre le premier film Godzilla de 2014 d'Universal et ce qui s'est passé ensuite jusqu'au deuxième film qui s'appelle Godzilla 2, le roi des monstres. Et pour l'instant, on regarde un petit peu, vous voyez quelques images. Et il n'y a que 2 épisodes qui sont sortis pour l'instant. Il y a le troisième qui va sortir ce vendredi, je crois. Et franchement, excellent, j'ai beaucoup aimé. Je sais qu'il y a beaucoup de fans de la licence qui avaient un petit peu peur de ce que ça allait donner parce que d'un côté, d'un côté c'est très beau, de l'autre côté, est-ce que on va vraiment plus voir des humains que des monstres et est-ce que ça aura Godzilla que de nom, tu vois? Mais en vrai, ça va. Il y a quand même un truc très intéressant. On voit plus de monstres que ce qu'on aurait pu penser. C'est normal qu'on voit plus d'humains que de monstres, c'est une série. C'est normal. Mais c'est surtout dans le sens où je sais que t'as beaucoup de gens qui avaient peur que vraiment Godzilla tu le vois une fois au début, une fois à la fin et c'est tout, tu vois. Tandis que là non, et pareil pour les monstres, tu vois. Alors que là non, c'est vraiment à chaque épisode il y a des trucs intéressants qui se passent. Tu vois vraiment que la série tourne autour du monde et du fait qu'il y ait des monstres dedans. La série a du pognon. Ah, elle a du pognon. Elle a du pognon, elle a pu savoir quoi en faire. Là tu vois bien que Apple TV+, vraiment, Apple ils ont bien investi sur la série, quoi. Moi je trouve ça intéressant. Après, il y a un truc qui me gêne, c'est quand même qu'il du coup il se place entre un premier film et un second qui existe déjà. La saga compte 4 films, si je dis pas de bêtises. Alors bientôt 4. Bientôt 4 Non, aussi 4 films. 4 films. Il y a Kong Skull Island aussi, et Godzilla vs Kong et Godzilla 2 du coup. Et moi je trouve ça un peu dommage de se placer entre le premier de 2014 et le second, parce que en fait on a déjà la suite de cet univers. Le truc qui est bien, c'est que il essaie beaucoup surtout de parler des zones d'ombre qu'on n'a pas eu forcément. Non mais c'est vrai. Après, cet univers, moi je le trouve un peu bancal à la base. Enfin, je sais pas s'il est. J'ai revu Godzilla du coup de 2014, celui de Gareth Edwards. Je le trouve très 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 bien, toujours très cool. Vraiment, mais en fait, il est très bien filmé, tout simplement. C'est quelqu'un qui sait mettre en valeur les choses gigantesques, qui sait les utiliser avec parcimonie aussi. Godzilla est là dans le film, mais ses apparitions sont rares. Quand il apparaît, il est ultra puissant, ultra menaçant. Tous les monstres sont dangereux pour les humains, et du point de vue d'un humain, c'est hyper galère. Le film se passe en panique dans une ville dévastée et tout. On suit des militaires qui essayent de s'en sortir. Et le film marche très bien à ce niveau-là. Mais ce ton qui est un peu plus grave et tout ça, de ce film Godzilla, je crois qu'on l'a perdu dans les suites. Oui. On l'a totalement perdu pour un film d'action massif. Dans le 2, ils ont quand même essayé de le garder un petit peu, mais c'est vraiment la façon de filmer les monstres, c'était plus comme d'un point de vue humain, mais vraiment d'un point de vue monstre. Du coup, tu les vois se taper, c'est stylé et tout. Mais je t'avoue que il y avait quand même des belles scènes où tu avais le point de vue humain, notamment quand ils sont dans l'avion et que d'un coup t'as le giga monstre qui apparaît derrière eux et qui, tu vois que bon, t'es à boîte dans un avion de chasse, bon le monstre il te tue en 2 secondes, quoi. Mais même Kong Skull Island que j'ai vu du coup aussi, je l'ai trouvé pareil, il est pas à la hauteur de Godzilla, je trouve, parce qu'il se veut un peu moins sérieux. Tu vois, il y a beaucoup de trucs qui sont, c'est pas sérieux, c'est cliché. Oui. C'est du cliché de cinéma hollywoodien avec le personnage Samuel Jackson qui est ultra cliché et que du coup on n'y croit pas une seconde. Tu vois qu'il a beaucoup été inspiré des premiers films Kong, du King Kong, et surtout que c'est un peu le but de ces films-là, surtout de Kong, d'être un petit peu un cliché pour jouer avec ces. Mais c'est dommage. C'est dommage, effectivement, dans le sens. C'est dommage quand on voit que le Godzilla de Gareth Edwards c'est un vrai bon film, quand on voit que le King Kong de 2005 de Peter Jackson c'est un vrai bon film aussi. C'est vraiment dommage. Non, mais surtout que tu as d'autres films Godzilla, notamment ceux faits par par Ato, je crois principalement. Tous les films japonais sont pas tous excellents, mais il y en a beaucoup qui sont très très bien et qui arrivent à jouer avec ce ton un peu grave et un peu sympathique. Enfin, pas tous non plus. Alors, là, notamment, vous avez l'image du tout premier Godzilla. Mais Godzilla, à la base, c'est quand même un personnage qui porte quelque chose de grave. Il est né, ce personnage est né de la peur du Japon, de la bombe nucléaire, puisqu'il y a eu Hiroshima, il y a eu Nagasaki dans l'histoire.
Et je trouve ça dommage d'en faire des films d'action. Je trouve ça dénature. C'est presque. Moi, je trouve ça presque moqueur en fait de la part d'Hollywood En d'avoir soi, fait ça. le fait Mais que ce bon. soit des films d'action, ça me dérange pas tant que ça. Si l'action, elle est là pour quelque chose, tu vois. Et puis bah, pour du Ouais. rasoir, si vous voulez derrière. Mais genre, Parce que par YouTube exemple, aime bien. je sais que j'avais un petit peu aimé quand même l'action dans Godzilla 2 parce que ça servait quand même quelque chose. C'est pas juste ils se battent parce que il Mais faut je se pense battre, qu'elle est tu vois. très belle. À mon avis, elle est très belle cette action. Ouais, Mais c'est bon. pour donner une bonne idée, l'action qu'il y a principalement dans Godzilla contre Kong, c'est principalement juste un concours de c'est qui le plus fort, tu vois. Il y a pas de parole par rapport Mais je crois qu'il à s'appelle. l'évolution de l'être Il humain. s'appelle King of Monsters. Je crois. Non, c'est dans le deuxième. C'est le 2. Le deuxième il s'appelle King of Monsters, mais Ouais. je parle de Godzilla contre Kong là. Ah oui, oui. Il y a un ok. autre film encore qui Oui, se oui, passe oui, encore d'accord. après. Ouais. Mais alors là, ça part totalement en vrille. Parce que je crois qu'il y a Mechagodzilla. Non, et non, tout. Mechagodzilla, c'est très intéressant dans les films japonais parce que Mhm. au tout début, Godzilla de base, c'est un méchant. Hein. Dans le premier film, c'est une menace qui vient pour se venger un petit peu Ouais. de toutes les atrocités de guerre et qui représente la menace nucléaire surtout. Et très vite, il a eu beaucoup de films où il s'est battu contre d'autres monstres. Il s'est mis à être le héros du Japon, à celui qui défend le Japon et le monde contre les autres monstres. Mhm. Mais je t'avoue que ça a été très très compliqué au début parce que c'était très vite parti dans le côté un peu kitsch que beaucoup de fans n'avaient pas forcément aimé et le cinéma, les films en tout cas au box-office japonais se sont très vite ressentis malheureusement. D'ailleurs pour ça que il y a des termes qu'on utilise beaucoup, ce sont les airs des films Godzilla qui ont du coup c'est vraiment pour te donner un exemple, là, le premier film Godzilla, celui qui avait sorti en 1954, il fait partie de ce qu'on appelle l'ère Showa. Du coup, la première ère qui a duré plus ou moins 20 ans, je crois, ouais, de 54 à 75, et auquel il y a eu beaucoup de films, notamment Godzilla qui se bat contre Mothra, une sorte de grosse mytho géante, qui se bat contre Godzilla d'ailleurs, enfin qui se bat contre King Kong plutôt, qui est d'ailleurs un film hilarant parce que tu vois vraiment que c'est juste deux mecs en costume qui se tapent et qui font n'importe quoi, Mhm. et il y a plus de sens. Mais et tu vois que c'est vraiment comment ça s'appelle? C'est vraiment le moment où ils ont commencé à tester beaucoup de choses et où tu as eu beaucoup de tentatives par la suite. Notamment, tu as eu à la fin avec le tout dernier film de l'ère de l'ère Showa, c'était La Terreur de Mechagodzilla, où tu as eu deux films du coup, Godzilla contre Mechagodzilla et La Terreur, du coup, une sorte de suite. Et où ça tournait beaucoup autour au début, les sortes de héros, enfin, des sortes d'humains qui ont essayé de faire un robot Godzilla pour combattre Godzilla, Mhm. pour combattre la menace qui était devenue Godzilla. Et après, Trivial Mechagodzilla représentait un petit peu aussi les travers de la technologie et genre, oui, c'est bien, t'as fait une arme pour combattre cette menace, mais maintenant, c'est cette arme la menace, tu vois. Et c'était très intelligent parce que pareil, ça repart aussi sur la bombe nucléaire, tu vois. On a fait la bombe nucléaire pour répondre à une menace et pour pouvoir calmer un petit peu le jeu, mais du coup, ça fait qu'on a une menace encore plus grande entre les mains, tu vois. La menace du nucléaire, c'était vraiment quelque chose d'important à l'époque. Mais pareil, tu as eu beaucoup de... À l'époque, j'ai envie de dire, juste pour faire une petite parenthèse sur le sujet, ça l'est toujours. Le Japon a été très très marqué par la bombe nucléaire. Ils en parlent beaucoup dans leurs œuvres. Mm. Si tu regardes quelques mangas, par exemple Naruto, tu vois, Naruto, même One Piece récemment, c'est quelque chose qui est très très présent, cette idée d'avoir une arme de destruction massive qui est capable de raser une ville ou quelque chose comme ça en un claquement de doigts, tu vois. Non, on a déjà parlé de Ouais, Napoléon, on a mais déjà juste parlé avant, de quoi. Napoléon. Bibelbro, on a fait une petite chronique dessus. Elle sortira vite sur YouTube, t'inquiète pas. Mais ouais, et du coup, après, tu as eu du coup l'arrivée de l'ère Heisei, du coup, qui est du coup vraiment une sorte de renouveau qui voulait un petit peu faire table rase et repartir sur une suite directe du premier film de 1954. Et où tu as notamment beaucoup de monstres qui sont arrivés à cette époque-là, et des monstres d'ailleurs que j'aime beaucoup, notamment Biolante, qui est une sorte de grosse plante. C'est vraiment Godzilla, mais si c'était une plante, qui était très cool, et que c'est mon monstre préféré d'ailleurs. Mais où tu as eu beaucoup des monstres un peu bizarres à droite à gauche. Tu as eu Space Godzilla par exemple, Godzilla qui vient de l'espace, qui avait de gros cristaux sur les épaules, et des monstres à droite à gauche assez bizarres. Et où surtout ça se finit à cette époque-là sur Godzilla contre Destroya. Destroya qui vraiment représente cet aspect très ras-le-bol qu'avait le public japonais pour le nombre de monstres qu'il y avait à Faire l'époque. tomber, moi. Parce que bon, tu avais beaucoup de films de monstres qui sortaient et c'était beaucoup de Godzilla contre machin, Godzilla contre ci. Ils en avaient un petit peu marre.
Et du coup, c'est vraiment le film qui était là pour dire on arrête. Dastreya qui d'ailleurs signe la mort de Godzilla, avec notamment son fils qui du coup reprend un peu le flambeau. Du coup, les prochains films se passeraient avec le fils de Godzilla. Et avec vraiment cet aspect de... Là, on est en quelle année là? Là, actuellement, pour Godzilla contre Dastreya, on est en 1995. Ok, d'accord. Tu vois, c'est l'ère Hensei, c'est vraiment, ça dure de 84 à 95. Donc Jean Reno arrive bientôt là. Alors, justement, c'est exactement sur ce que j'avais passé. Tu as après... Alors, l'ère Tristar, c'est pas vraiment le terme qu'on utilise, mais c'est vraiment le film de Roland Emmerich, je vais y arriver, qui est vraiment le premier film... Roland Emmerich, ouais. Le premier film américain qui était pas très apprécié à sa sortie, même si ce reste un bon film, et qui, surtout que pour la plupart des fans de Godzilla, beaucoup l'ont vécu comme étant, c'est juste pas Godzilla, mais une fois que tu as accepté ça, en vrai, c'est un très bon film de parmi les gens qui aiment beaucoup le cinéma, parmi mes potes, on l'aime beaucoup ce film. Non, le film, en vrai, il est on très l'apprécie bien. beaucoup. Il y a une bonne façon de faire et tout, mais je sais que pour beaucoup de fans, c'est pas Godzilla. D'ailleurs, même pour te le dire, et j'en parlerai juste après, le Godzilla de ce film est surnommé Zia, parce que pour le public japonais, ce n'est pas un vrai Godzilla. Ah, la larme à la fin de Godzilla 98, Ah, oui, la oui, petite oui. larme quand même. L'histoire est vraiment très sympa, et la façon... Même les personnages sont intéressants, tu vois. Et ça, j'avais bien aimé le film quand même. Mais du coup, et juste après, du coup, on a l'ère la plus récente, parce qu'il n'y en a pas eu grand-chose entre-temps, qui s'appelle l'ère Millennium. En gros, le millénaire, justement, pour marquer le nouveau millénaire, qui a commencé en 1999 avec Godzilla 2000, justement Godzilla Millennium, où c'est vraiment un renouveau de la franchise. Hein. Ils voulaient éviter de faire comme avant, à mettre trop de monstres. Ils voulaient vraiment se concentrer sur Godzilla et vraiment faire un truc un peu plus petit, tu vois. Sans forcément se dire, vas-y, il va y avoir 14 films sur 10 monstres différents. Et genre, ils voulaient vraiment rester simple, tu vois. Et du coup, c'est avec ça que l'ère Millennium a beaucoup marqué les gens, parce que les films les plus récents et les plus beaux graphiquement, en tout cas de l'époque, en tout cas de l'époque du film japonais, parce que bon, côté occidental, on a eu quand même de beaux films à l'époque. Mais l'ère Millennium, surtout, finit sur Final Wars, qui est vraiment, c'est un bordel. C'est vraiment, ils ont dit, bon, on met tous les monstres qu'il faut, il y a tous les monstres qui apparaissent un peu partout dans le monde. Godzilla, il se bat contre tous. D'ailleurs, il y a une scène très drôle où tu as Godzilla qui se bat contre le Zia de film de 98, là, de Emmerich, mais auquel, bon, il dure pas longtemps, hein, genre il lui donne un coup, il explose. Mais ça te donne une idée de comment se sent le public japonais par rapport à ce film-là. Mais c'est vraiment... Et le truc, c'est que le problème, c'est que Final Wars, c'est le dernier film... Bon, pas vraiment le dernier film japonais sur Godzilla, parce qu'il y en a eu un autre entre-temps, mais c'est le dernier film vraiment de la Toei, enfin de la Toho. Vraiment, c'est le dernier film Oui, d'une franchise. Toei, hein. Ouais, c'est pas Toei, c'est à Toho. Toei, c'est animation. Ouais. Et du coup, de 2004 à 2014, on n'a pas eu grand-chose, ce qui était un peu rare pour l'époque. Il y a quand même, enfin, je suis pas sûr, mais il n'y a pas eu des films d'animation de Netflix? C'est après. C'est après. Ok. Et notamment, tu as eu en 2014 l'arrivée d'un nouveau film américain, Godzilla, qui réalisé par Gareth Edwards, réalisateur de Rogue One notamment et de The Creator très récemment. Et c'est un film qui... beaucoup de gens avaient un petit peu peur au début, parce qu'on allait avoir un autre Emmerich. Il y a eu dès le premier trailer, je me rappelle, le trailer c'était la scène du saut avec les fumigènes rouges là. Le film, ça donnait envie. Et moi je le trouve excellent, franchement. Exceptionnel. Il arrive à bien donner le point de vue humain par rapport à Godzilla, sans forcément que l'entièreté du film se base uniquement sur les humains, mais aussi beaucoup sur les conséquences. Et beaucoup... Il y a un peu moins cet aspect peur de la bombe nucléaire, mais plus peur du nucléaire pour le coup. Notamment l'entièreté du film, la première partie du film se tourne autour de l'accident nucléaire de Fukushima, je crois. Ouais. Et la base nucléaire de Fukushima, du coup. Et vraiment, c'était très intéressant. Alors là, tu mets Shin Godzilla, c'est pas lui. Ouais, j'aurais dû te dire lesquels mettre. On a un régisseur qui connaît mal Godzilla, en tout cas plus mal que toi. J'ai envie de dire, c'est pas difficile. Hein. C'est pas dur. Mais le truc, c'est que du coup, avec beaucoup de films et séries qui sont sortis entre-temps, notamment tu as Chérie Monarch, comme on a dit, tu as les films Godzilla 1 et 2,
et les films Kong et Godzilla contre Kong. Mhm. Et l'année prochaine, je crois, début d'année prochaine, tu as le film Godzilla contre Kong, Nouvel Empire qui va sortir, Mm. et auquel on espère qu'il ne sera pas comme le premier film Godzilla contre Kong il était pas mauvais, mais c'est juste deux monstres en numérique qui se battent et c'est sympa, mais c'est pas ce qu'on cherchait dans un film Godzilla. Ce qui est intéressant, c'est le message qu'il y a derrière. Et Bah oui, que Godzilla, c'est pas juste il se bat contre un autre monstre. c'est de la mise en C'est scène que en fait. Godzilla représente quelque chose, l'autre monstre représente quelque chose, et que les humains derrière, ils représentent aussi quelque chose, tu vois. Dans Godzilla 1 et donc surtout Godzilla 2, l'importance de l'espèce humaine dans le combat était très intéressant, je le trouve. Dans Godzilla 2, où vraiment ils sont en mode on va aider Godzilla, on va se battre avec lui, en mode on compte nous aussi dans le combat, tu vois. Moi j'ai pas vu le 2, je t'avoue qu'il me fait très très peur après avoir vu Kong, hein. Le 2 est un peu mieux que Kong Skull Island, je trouve. Mais effectivement, comparé au premier Godzilla, c'est un peu dommage, tu vois. Hmm. Mais du coup, vite fait, quand même, un petit peu pour finir, parce qu'on a aussi ce qu'on appelle l'ère Reiwa, qui est pas vraiment une ère en elle-même, hein, c'est juste une façon d'appeler les films un peu standalone. Ben, notamment, comme tu as dit tout à l'heure, les séries, séries de films Netflix qu'il y a eu. Ouais, je crois qu'il y en a 3. Il y en a trois, Peut-être, ouais. ouais. Qui, on les surnomme ceux de Godzilla Earth, du coup la planète Terre Godzilla, quoi, parce que t'as un Godzilla géant qui fait la taille d'une montagne quasiment, et qui n'était pas fou, je t'avoue, c'était pas parfait non, c'est pas horrible non plus, tu vois, c'était bon divertissement, mais je t'avoue que surtout qu'en plus c'était l'animation Netflix 3D un peu moche que j'aime vraiment pas, Hmm. mais Ouais, c'était de la CGI. ouais. Et surtout, l'ère Reiwa, c'est aussi beaucoup le petit film que je vous conseille tous de voir parce qu'il est excellent, Shin Godzilla. Et là, tu peux mettre le trailer de Shin Godzilla, qui est en gros l'un des premiers films japonais du coup C'est ça Godzilla qui est sorti récemment. Voilà. Ok, Ce qui est fait par le papa d'Evangelion. ok. Du coup, tu peux voir un petit peu les, euh, les aspirations. Notamment, en gros, là, c'est un film standalone, donc c'est un premier contact de l'humanité avec Godzilla. Et avec Godzilla qui, du coup, se met à évoluer plus vite que n'évolue la société japonaise par rapport à lui. Le film critique beaucoup la société japonaise et la lenteur qu'ils ont à prendre des décisions. Et vraiment, c'est un film excellent que j'aime beaucoup parce que surtout à la fin, tu as beaucoup de peine pour la créature. Tu vois Godzilla, tu le vois au début, c'est une sorte de gros poulet un peu qui marche au milieu de la ville qui fait des dégâts, mais tu vois qu'il souffre en marchant, puis à chaque fois, au fur et à mesure, il évolue, il se met à se mettre sur ses deux pattes. Et t'as des scènes magnifiques quand tu le vois tirer son fameux souffle atomique, c'est magnifique de fou, tu as les images sont magnifiques. Et là, tu vois que genre le monde galère énormément à se débarrasser de Godzilla, qui est une vraie menace dans ce film. Et tu vois que vraiment les seuls qui arrivent à trouver la solution, ce ne sont pas les bureaucrates japonais qui prennent son temps à prendre une décision et qu'il faut via l'autorisation pour après avoir l'autorisation pour faire ça. Mais c'est vraiment le héros que tu vois là, qui est vraiment en mode... comment dire, il y a une scène dans le film qui m'a beaucoup marqué, l'une des scènes qui m'a beaucoup marqué et qui résume très bien ce que critique le film, c'est quand tu as à chaque fois qu'ils prennent une décision, que le gouvernement prend une décision contre Godzilla, tu vois qu'ils appellent 10 milliards de personnes, il faut l'autorisation de lui. Tandis que quand tu as l'équipe du héros qui travaille pour faire des recherches et pour se dire comment est-ce qu'on peut arrêter Godzilla, c'est fluide, c'est dynamique, il se passe les dossiers, il faut les trucs, et tu vois que le film est vraiment là pour beaucoup critiquer la société japonaise et les dérives qu'il y a derrière. Et c'était vraiment bureaucratie japonaise plutôt. Et c'est vraiment très intéressant. Et même si ça reste un film japonais, c'est pas forcément un film d'une continuité en particulier, mais c'est beaucoup de gens adoré Shin Godzilla 2. Mais je sais que tu as par exemple récemment, il y a quelques mois déjà, j'en avais déjà parlé certainement d'ailleurs, un nouveau film japonais qui a été annoncé, qui s'appelle Godzilla Minus One, dont tu as normalement le trailer. Et en gros, c'est le premier film japonais qui est fait par Toho, qui du coup relance une nouvelle franchise. Et depuis 2004, on n'avait pas eu ça, donc ça fait bientôt 20 ans. Du coup, il sort en fin d'année, là, et en France, il ne sortira que le 7 et le 8 décembre. Ouais. Je vais voir, c'est affreux les pubs, il y en a Ah, mais tout le temps. c'est...
Enfin bon, désolé, hein, si vous voyez beaucoup de pubs, bah c'est pas notre faute, c'est la faute On à n'a YouTube. pas YouTube Premium pour Voilà. l'instant. Mais ouais, et du coup, vous voyez, du coup, là c'est du coup Godzilla Minus One qui du coup reva sur, pareil, tu as une sorte de reboot du premier film. Donc là, à nouveau, l'humanité enfin l'humanité, le Japon surtout, qui se retrouve confronté à nouveau face à Godzilla, enfin pour la première fois du coup. Et auquel vraiment, t'as beaucoup de gens qui attendent beaucoup ce film parce que c'est une façon en même temps de montrer le cinéma japonais au monde. Alors là, c'est le premier film Godzilla tout court. Ah oui, là C'est oui, j'ai 2014. vu Bryan Cranston C'est Godzilla Minus One normalement. en régie, ça galère, hein, Tu vois, là, avec les trailers. c'est le moment où je En me tout dis cas, peut-être j'aurais dû lui Vous numéroter allez voir les des trucs. images, c'est pas ça non plus, ça a l'air très vieux. C'est pas ça non plus, je pense. Non, c'est pas ça, c'est Warner, Legendary. non, ça c'est un autre. Oh, bah. Je sais pas si on l'a le trailer, moi en tout cas. Moi, le trailer, je l'ai vu, je sais Oui. plus, je crois que je l'ai vu et je t'en ai parlé. Tu m'as dit c'est du coup ce film japonais. Putain, j'avais trouvé visuellement c'est hyper impressionnant comparé à ce qu'on a vu tout à l'heure. Là, c'était un peu un Godzilla en carton-pâte et tout. Là, c'est pas du tout le cas. J'ai l'impression que c'est un Godzilla en numérique assez, enfin, au niveau de ce qui est fait à Hollywood là récemment. Donc peut-être pas à ce point-là, mais en tout cas proche. J'ai bien envie de le voir le film parce que voir le cinéma japonais se hisser à la hauteur des effets spéciaux d'un cinéma hollywoodien et tout, je trouve ça très intéressant. J'ai très très hâte de le voir moi, très très envie. Mais du coup, ouais, là, du coup, pour revenir un petit peu sur ce que je disais du coup au tout début, bah, du coup, là récemment, tu as la série Monarch qui est en train de sortir. Et vraiment, si tu es fan de Godzilla, ou en tout cas des kaiju actuellement, tu manges très très bien parce que vraiment, tu as. T'as Minus One qui va bientôt sortir, tu as le prochain film. Et du coup, Minus One, c'est un film qui est standalone, on peut le regarder comme ça et Voilà, il est pas dans un univers, il est pas dans un univers particulier, c'est vraiment Ok. tu regardes tout court. Ok. Mais du coup, tu as la suite aussi du coup de Godzilla contre Kong là, qui s'appelle Nouvel Empire, auquel pour l'instant, sa chose qu'on sait, c'est que l'ennemi ce sera une sorte de cousin de Kong, une sorte de gros orang-outan. On va voir ce que ça a donné. On n'est pas très. Disons que Godzilla contre Kong, il m'a un peu refroidi. Mon Dieu. Il m'a refroidi alors qu'en plus le combat à la fin, bon, spoil, mais j'ai envie de te dire, le combat à la fin contre Mechagodzilla était très cool, même si ça se voyait des kilomètres qu'ils allaient faire ça. Mais je sais que là, ce que j'attends surtout, c'est la seule chose que j'attends, c'est le retour de mon monstre préféré, Biolante, l'histoire dans le film est excellente. Dans le premier film du coup qui date il y a quelques années déjà, 70, 80 à peu près. Et en gros l'histoire c'est Godzilla qui reste un monstre qui a fait des dommages de partout. Et tu as notamment un scientifique qui a perdu sa fille à cause de ce monstre et qui a essayé de la ressusciter, à cause de Godzilla, qui a essayé de la ressusciter et qui, en faisant ça, il a utilisé une sorte de truc avec des fleurs ou avec des plantes. Il a créé Biollante, qui est du coup une sorte de Godzilla mais fait de plantes géants qui est très beau et qui surtout qui est abattable vu que c'est une plante, tu vois. T'as beau le couper, le brûler ou quoi, il va juste repousser. À la fin, ils arrivent à s'en débarrasser je crois, en le jetant dans l'espace, ou je sais plus quel camp ils avaient fait. Parce que c'était l'époque où Mon Dieu. les films Godzilla, ils aimaient beaucoup mettre des aliens partout. Ça a l'air complexe. C'est les vieux films, et les vieux films, c'est complexe. Mais d'ailleurs, c'est Biollante qui a donné naissance à Space Godzilla. Parce que du coup, on le revoyait dans l'espace, Biollante a de l'ADN de Godzilla en lui. Et l'ADN de Godzilla s'est développé dans l'espace et est revenu après pour se battre contre Godzilla. C'était un bordel. C'est très vite le bordel, les films Godzilla, malheureusement, parce que, comme j'ai dit, hein, là, il y a beaucoup de continuités différentes, beaucoup de films, beaucoup de complexité pour rien. Complexité pour rien. Et c'est un peu dommage. Après, ça reste quand même de plutôt bons films. Et surtout que quand tu vois à quel point ça a marqué le cinéma aujourd'hui, tous les films avec des monstres géants ou avec des gros trucs comme ça, tu sais que c'est forcément inspiré un minimum de Godzilla et de tout son héritage. Et notamment, pour finir, j'ai une petite note de fin, tu as le film Pacific Rim de Guillermo del Toro, qui est vraiment bien sûr. C'est une lettre d'amour au film de Kaiju et à Godzilla. Complètement, oui. Et vraiment, alors le premier est excellent, franchement, tu vois vraiment que le réalisateur du coup Guillermo del Toro adore ce dont il parle. Le second c'est pas lui. Ouais.
Bah, le second, non, il n'existe pas. Ça n'existe Non, pas. il n'existe pas, ça n'existe pas. Il n'y a qu'un film, Pacific Rim. Euh, Mais euh, oui, Pacific Rim, c'était très très chouette. Hein. Ces Mm. gros robots qui affrontent des kaijus dans toutes les villes du monde. Mm. Le monde qui s'est uni pour les affronter. L'univers est vachement cool. Et puis, c'est réalisé par un mec qui sait réaliser des films. Donc, il te filme ça comme des trucs vraiment gigantesques. Et quand tu pareil, regardes ce un truc film-là, que t'as j'aime l'impression d'être beaucoup tout petit, quoi. dans ce film, c'est déjà la réalisation et la façon de filmer les combats entre les monstres et les robots géants. T'as pas l'impression que c'est juste que tu pourrais remplacer ça par juste deux mecs normal, de taille normale, que ça Bah non. ferait pas grand chose. En fait, Chaque coup a vraiment j'ai un l'impression impact. qu'il s'est quand même vachement inspiré de Michael Bay à ce niveau-là, Transformers. C'est ce gigantisme et c'est des mouvements qui sont toujours très lents. De ces gros robots et tout pour armer un coup ça tu vois c'est l'un des vraiment c'est long c'est des reproches ça que j'ai à atteigne. Godzilla contre Kong, c'est vraiment cet aspect les combats, t'as l'impression que tu sais ils écrasent des immeubles, les immeubles c'est du papier, tu vois, t'es en mode, s'il vous plaît, genre dans le premier Godzilla, quand Godzilla il se bat contre les sortes de NATO, je sais pas comment ils s'appellent là, quand ils se battent entre eux, vraiment, quand ils se prennent un immeuble, tu vois vraiment qu'il s'est pris un immeuble, tu vois, c'est impressionnant. Et ça, c'est ce que j'ai envie de retrouver notamment dans les prochaines créations que ce soit d'Universal, que ce soit Toho, ou que ce soit n'importe quel autre Mais en fait c'est ce studio. qui fonctionnait dans le Godzilla de Gareth Edwards, ce qui fonctionne Mhm. dans le Pacific Rim, c'est quand les monstres se battent ou même quand on les voit tout court, c'est très rare qu'on les voit en entier. Le Ouais. corps en entier c'est très très rare. Souvent on voit le torse, la tête, les bras, les parties du corps qui se prennent des coups, etc. Mais pas plus. Regardez là ce qu'on voit, vous voyez. En plus, c'est très proche du corps, c'est limite très proche du corps, et en plus c'est très découpé, un peu à la manière d'un manga. Encore, ça pour les combats, oui, On voyait c'est ça, sûr que Pacific Rim, les rares fois où tu vois des scènes où tu vois le corps en entier, c'est soit pour te montrer à quel point c'est imposant et que le coup qui s'est pris est puissant. C'est ça. Genre là, tu vois, Voilà. Il galère à se relever, il etc. galère à se relever, Voilà. quand tu vois qu'il se prend tous les tours de conteneurs de bateau et tout, t'as pas l'impression que c'est juste du papier qui se vole, tu vois C'est ça, vraiment exactement. l'impact du coup, et ça c'est vraiment, donnez-nous des films plus comme ça, c'est vraiment Pour accentuer ça, on a un film aussi qui se passe majoritairement de nuit, vraiment dans des environnements très sombres. c'est que C'est volontaire qu'on y le jeu voie des pas tout. lumières est magnifique. Voilà. Le fait qu'on n'y voie pas tout est largement volontaire. Et si vous voulez être dégoûté, regardez le 2 qui se passe, toutes les scènes se passent la journée, ça n'a aucun sens. Ouais, voilà. Ça, tu vois, plat de fou, tu le vois les différences de réalisateur. Mais ouais, je trouve ça assez fou. Mais Pacific Rim, cette manière, on l'a vu dans le trailer, mais la façon de filmer les coups, c'est hyper manga, tu vois. C'est un plan où on voit le bras qui s'arme, un autre plan où on voit le réacteur qui donne par derrière l'élan du coup, et encore un autre plan où on voit l'impact. C'est comme un découpage de manga où tu as des 3 cases, 4 cases à chaque fois, entre chaque échange de coups de personnage. Franchement, c'est hyper intéressant comme film. Mais du coup, petite fin de ma chronique, du coup, on a fait un petit peu le tour. Ouais. Et déjà, Et ça aide midi et beaucoup demi. pour crédibiliser la CGI, Vivalbro nous le dit, l'obscurité. Ça c'est vrai évidemment, hein, la CGI est beaucoup moins visible, les défauts sont beaucoup moins visibles dans l'obscurité. Pourquoi ? Parce que quand il y a des mouvements de CGI, etc., on peut mettre du flou un peu partout, et dans l'obscurité ça se voit beaucoup moins que de jour, c'est beaucoup plus compliqué C'est de vrai le que cacher. ça c'est le plus gros problème, la plupart des gros blockbusters actuels, c'est que ils veulent faire beaucoup de trucs avec gros monstres et tout, avec tu vois beaucoup avec Marvel actuellement, ou encore la caméra, qui désolé. lâche encore. Mais où le problème qu'ils ont actuellement, c'est tout que difficile de pas que se fasse juste une sorte de gros carré une gros tas de pixels qui juste se tapent entre eux, tu vois. Et que ça donne vraiment cette impression de tu ne filmes pas juste un truc vide et derrière on rajoute C'est un ça, truc. Tu filmes exactement. vraiment un truc qui sont là, tu vois. Qui est Ça, organique. Ça, c'est un des trucs auxquels je sais que je reproche à poil au film Transformers Michael Bay qui a du mal à filmer les Transformers comme des personnages. Moi ça je suis pas très d'accord moi. Un petit peu. Parce que quand même. Optimus Prime c'est un personnage quand même. Hein. Oui, mais tu sais que donc dans les dialogues ça va encore, mais tu vois que parfois il a du mal et ça va avec son style quand même, qui est assez arraché, qui est assez. Dans Transformers 2, quand Optimus se fait transpercer. Là, cette scène, par tu exemple, vois, ça par elle est exemple, ça bien fonctionne très bien. Elle est en très gros plan, tu vois la lame Oui. traverser le corps, vraiment. Tu te dis, oula, on est peut-être en train de perdre le leader. Là, le problème que j'ai avec cette scène-là aussi, c'est quand tu vois le combat en lui-même. Là, les plus gros problèmes qu'il y a derrière, c'est plus par rapport que sur le design qu'autre chose.
mais ils se font attaquer par plein de Decepticons qui sont tous les mêmes, hein, ressemblent tous avec gros Mais tas ça, de ferraille c'est normal, grises, c'est l'utilisation des couleurs oui, qu'il a Michael Bay qui est comme ça. qui est un peu Il- dommage. Mais en du coup, fait, ça fait que quand il se fait transpercer, tu vois, tu te rends pas forcément compte dès le début que, vas-y, entre tous les coups qui se prennent, toutes les étincelles qu'il y a parce que c'est du métal et tout, moi aussi, je trouve quand ça même, peut- je trouve quand même ça qu'on quand on le même, ça voit. c'est une belle scène, Je tu sais vois. qu'on le voit. Mais je trouve comparé en vrai aux autres scènes, je trouve que c'est une très belle scène bien montrée. Mais je sais que par exemple, il y a des scènes de bataille qui sont très chaotiques. Et autant il y en a qui sont chaotiques pour être chaotiques, pour montrer le chaos que c'est la guerre et que c'est les batailles. Mais autant il y en a où c'est juste illisible pour pas grand chose, tu vois, et c'est un peu dommage. Moi, je trouve vraiment pas trop. Je sais que Michael Bay, Jamais gêné. ses films sont quand même très divertissants et j'aime beaucoup les revoir. Mais en fait, ils sont plus Mais, que divertissants. Ils sont bien dans le sens où tout ce que tu vois à l'image est toujours parfait en termes d'effets spéciaux. Bah, ça, Aujourd'hui, oui. ça a pas vieilli, hein. C'est Ça, pour toujours Ça, magnifique. pour le coup, même si j'ai beaucoup de reproches à faire à Michael Mais c'est les Bay, meilleurs niveau techniciens effets du monde spéciaux, qu'on bosse c'est dessus. grâce à Oui. Transformers qu'on a eu Ça, totalement. Pacific Rim et qu'on a Ah, eu complètement. Avengers. Même Avengers, oui, c'est ça. Parce que ça a montré Bien sûr. à Hollywood qu'on peut faire Bien sûr. des films à gros budget avec de gros effets spéciaux durant tout le long, mais qui Oui, qu'ils fassent soient pas beaux. faux, qui fassent À pas. condition de mettre les efforts dessus voilà, et qu'ils de fassent pas confier à un kitsch. mec qui sait un peu faire. Dire, bah là, Michael Bay, en l'occurrence, le gars s'arrange pour. En fait, à chaque fois qu'on voit un truc à l'image dans Transformers, c'est des contrastes de couleurs qui sont plaisants à l'œil. Par exemple, Optimus, c'est pour ça qu'il est fait de rouge et de bleu, Mhm. parce que le contraste entre le rouge et le bleu, qui est métallique d'Optimus, est plaisant à l'œil. C'est pour ça que les Decepticons sont métalliques, parce qu'en fait, on a moins envie de les retenir, on a moins envie de se focus dessus, on a envie de les détester un peu, tu vois. Alors que, par exemple, Bumblebee, qui est jaune et noir, lui, on a envie de le voir un peu Ouais. plus, etc. On a envie C'est de c'est l'aimer. pas des mauvaises décisions vois. en soi, c'est juste que quand je sais le potentiel qu'a la saga Transformers, je Ah sais ouais, que mais bon, franchement, ça aurait pu- après, ça reste quand même de c'est très sûr, bons ça peut films. être mieux, mais ça c'est- reste mieux que d'autres films Transformers. que dont le je dernier parlerai là. Le dernier, vas-y, il aurait pu être Je l'ai pas vu, mais il est pas non je plus pense que c'est un peu mauvais. comme ça. Il n'est pas non plus mauvais, ça a de bon divertissement, mais il aurait pu être tellement mieux. Bah, en tout cas, je sais pas, parle mais- des meilleurs méchants Même de la les saga, derniers ouais. de B, je les retiens pas, alors que les premiers, franchement, Non, le les 2, trois premiers sont excellents. le 2 là, cette bataille dans le désert à la fin, vraiment le combat d'Optimus dans Moi, les je sais plaines et que tout. ma scène J'ai préférée jamais tout dans ça. tous les films Transformers actuellement sur le B, c'est vraiment dans le 3, quand ils arrivent, Ah, l'immeuble. le siège de Chicago. L'immeuble qui tombe et tout. Ouais, mais toutes les scènes sur Chicago et tout. Ouais. Quand ils arrivent à Chicago, la ville, elle est prise par les Decepticons. C'est magnifique. Et la musique à derrière, quand ils font le tour un peu de tous les collègues qu'ils ont eu avant pour aller rechercher, pour arrêter tout ça et tout, c'est magnifique. Mais après, bon, effectivement, c'est vrai que le quatrième, là, l'âge de l'extinction, était vraiment pas foufou, même s'il avait de bonnes thématiques. Moi, je trouve que c'est un des meilleurs. Je C'est... l'adore, vraiment, je l'adore. J'aime beaucoup dans le sens, il a quand même des trucs intéressants. C'est la télécommande, on peut ignorer la pub, s'il vous plaît, faites-le parce que j'en peux plus. Et Merci. il a de très très bonnes thématiques et il a des images quand même pas dégueu, genre le fait de le Optimus un petit peu rouillé était très beau, les Dinobots c'était un peu sympathique, le méchant je l'aime beaucoup, tu vois, Lockdown. Bah, oui, Mais je t'avoue que en fait le problème c'est que c'est à ce moment-là que les gens commençaient à avoir marre un petit peu du cinéma de Bay et pas forcément à raison non plus, tu vois. bah, le film a été boudé surtout parce qu'il n'y a plus Shia LaBeouf Oui. dedans. Bah, Et, il y avait Megan plus Fox, Shia LaBeouf, il y avait plus la etc. plupart oui. des acteurs parce Donc que les gens Bay, n'ont pas toléré ça, mais en Et vrai, le les gens, personnage de. les gens ils en avaient marre de Bay parce que Bay commençait à beaucoup se répéter et surtout à Bah oui, répéter mais les erreurs qu'on n'aimait pas forcément. Ils en ont eu marre, mais j'espère qu'ils sont contents aujourd'hui parce qu'ils ont des beaux films de merde à côté. Mais Donc je sais pas si ça a Bah, vraiment apporté de virer B, moi. non, Je suis vraiment pas sûr. ça a apporté dans le sens où il faut quand même, parce que même Bay il en avait marre des films. Les films Transformers de base c'était pas forcément quelque chose qu'il voulait faire en mode à fond, mais comme c'était une demande de celui qui a fait E.T. Steven Spielberg. Oui, Spielberg. Je suis un grand cinéaste. Je m'y connais. Cinéphile. Cinéphile. Je m'y connais. Cinéaste, c'est tu fais Oui, des c'est films. vrai. du coup. Mais t'as Steven Spielberg qui lui avait demandé personnellement de faire un film Transformers. Alors je pense pas non plus qu'il les a fait à contre-cœur, qu'il a quand même passé un bon moment. Mais tu Ah, mais vois, c'est sûr, il a été tu vois impliqué. très vite, surtout après le 3, que vraiment il en avait marre parce qu'à chaque fois on lui demandait qu'à lui, il avait d'autres projets en tête, tu vois aussi. Ouais, bah après, je Et, sais pas si c'est vraiment ça. Tu le Après, il sens a pas quand un même couteau pas sous mal. la gorge non plus pour faire les films, tu vois. Il n'est pas un couteau sur la Donc, gorge non plus, mais ça reste quand Ouais, même. il les a fait, hein. C'est un truc où surtout l'ambiance sur le plateau était pas folle, surtout. Non, je sur crois les que c'est derniers. vraiment après le 4 qu'il C'est- voulait, Le 4, il donner, voulait vraiment arrêter, qu'il j'en voulait avais marre. donner à quelqu'un Le truc. 4 encore, il essayait un petit peu, mais tu vois qu'il L'âge de déléguait beaucoup. l'extinction.
Moi, Mais, je le trouve très bien. Hein. Voilà, franchement, j'adore ce film. Moi. Je trouve 4, sa fin très très bonne. le surtout. 4, j'aime quand même pas mal, tu vois. C'est que le 4, le problème que j'ai, bah, c'est la fin. C'est la fin, t'es en mode, oui, enfin un film Transformers dans l'espace, s'il Ah vous bah, plaît. Et puis t'as le 5. oui, voilà. Mais du coup, c'est pas le problème du 4, c'est le problème du Alors, 5. le problème du 4 Voilà. que j'ai, c'est que c'est vraiment dans le 4 où c'est pas forcément les défauts que dans le cinéma Michael Bay qui se ressentent plus, mais c'est comme c'est le quatrième film Transformers, tu le remarques plus en fait. Et du coup, genre toutes les scènes avec n'importe quel personnage féminin, tu souffles. Ouais, beaucoup oui, ça, parfois. c'est sûr. Ça, c'est dommage. C'était très daté à ce Oui. moment. Et le problème, c'est que dans le premier film Transformers, encore ça allait, tu vois. Bah, en fait, il sexualise beaucoup ces personnages Oui. féminins. Il prend des mannequins pour les seconds rôles, exprès pour les filmer. Voilà, quoi. Et C'est un peu lourd, quoi. autant le premier film, ça allait parce que Michaela, bon, oui, elle était vraiment beaucoup filmée pour ses formes, mais c'était quand même une mécano. Tu voyais beaucoup quand même que c'était un personnage, tu vois. Elle avait une Ouais. importance dans l'histoire. Mm. Notamment dans la bataille finale, auquel elle a beaucoup carré, tu vois. Mais dans le 2, bon, ça a été un petit peu moins, même si quand même elle était bien présente. Dans le 3, bon, elle était plus là parce qu'on avait marre de filmer avec Bay, parce qu'on avait marre qu'on la prenait juste pour un bout de chair. Et dans le 4 et le 5, vraiment, tu vois que Bay me dit là, il en a marre. Ouais, c'était la fille du héros, je crois, qui était un peu. Ouais. C'était un mannequin, je crois. Ouais, la fameuse scène, la loi Roméo et Juliette. Moi, je sais pas. Après, je trouvais les personnages très cool dans ce film, dans l'âge de la. Non, dans le l'extinction, 4, je j'aime crois. beaucoup le père. Le père est Franchement, excellent. ouais. Ah Et oui, il est cool. même les Mark humains, Wahlberg. tu vois, les méchants humains qui sont en mode. Bah oui. Ils sont méchants un peu à raison dans le Mais sens ils ont où appris, t'as eu Chicago, quoi. ils ont appris à recréer la technologie des Transformers, Oui, de matière qui fluctue à volonté là, qui peuvent transformer justement dans tout ce qu'ils veulent. Ça Et d'ailleurs puis, je qu'on sais pas, non, reverra il y a tout absolument un... pas dans le 5. Non, hein. bien sûr. Mais il y a Y a tout un plus rapport un- aussi, je sais pas, la fin avec Optimus. Et je trouve qu'il y a quand même un développement qui est fait où Oui. Optimus dit je vais dans l'espace, pas pour rien, je vais rencontrer mes créateurs. En fait, je vais rencontrer Dieu et je vais le Ouais. taper en fait. Ouais, Ils veulent et c'est taper. surtout que jusqu'à maintenant, la fin des films Transformers, ça s'est terminé sur c'est notre planète aussi maintenant, on vit en harmonie avec les humains, on va les aider et tout. Et là, c'est en mode pour vous aider. Alors, il y a le côté un petit peu marre, mais aussi le côté de si on reste ici, la menace va venir sur vous et vous pourrez pas survivre. Ouais. Même si nous on pourrait survivre parce qu'on se bat et tout, vous non. Genre, déjà, c'est un miracle que les humains aient survécu jusqu'à maintenant, tu vois. Et là, en mode, je vais moi-même confronter la menace, comme tu as dit, rencontrer mes créateurs. Et c'est noble de fou. Et ça truc bien dans le personnage d'Optimus, tu vois. Ça reste un personnage très noble. Ah, moi, je trouve que c'est un personnage, ouais, c'est ça, noble et classe et je sais pas, et ouais, il a du charisme, beaucoup, beaucoup en fait. Et du coup, Il est très très classe. C'est un vrai leader. Moi, Mm. c'est un mec un peu comme Gandalf, tu vois. S'il me dit, Oui. viens là, allez, on va à la guerre, on va se battre, tu vois. Je lui dis, bon, on va mourir. Il me dit oui. Je dis, bon, bah tant pis, allez, on y va, c'est pas grave. enfin, vous préférez que Je le Gandalf fais. me Allez, dise qu'on c'est va pas y grave, se tant battre pis. qu'Optimus, parce que bon. Ouais, ou Aragorn, en vrai, c'est Aragorn, Ouais. Optimus, tu vois. Ouais, parce que bon, je t'avoue, contre des robots géants, je vois pas trop qu'est-ce que je peux pouvoir faire. Mm. Autant contre des orques, peut-être je pourrais tuer un ou deux, Mm. à la limite. Ouais, complètement.